Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous n'allez pas nous parler d'amour? Non. Non. Vous allez nous parler d'amitié, mais c'est pas très loin. C'est une amitié fictive, ça s'appelle Royale Légende, c'est à 11h au Petit Louvre, on regarde. Elle ne quitte pas sans une vive émotion et un serrement de cœur la dernière ville frontière de sa patrie. Elle avait des amis qu'elle aimait d'un amour sans bornes et elle va à l'inconnu. Elle sait qu'on lui a dit tant de bien de Monseigneur le Dauphin. Mais le moyen de ne pas avoir peur quand on a 14 ans? Ose penser par toi-même. Voilà la devise des Lumières. Voulez-vous connaître la mienne? C'est bien de l'honneur. Je dépense, donc je suis. Que dites-vous de cela? Voilà bien la devise d'une reine. Et que fait-on, petit Trianon? Ce qu'on y fait, on s'amuse beaucoup. On se jette à la tête les oreillers de tous les canapés. On joue à Colin Maillard et à la guerre Pampan. Savez-vous comment l'on m'appelle à Londres? Voulez-vous que je vous le dise? L'hermaphrodite, la reine des Amazones. Il y a des caricatures qui circulent sous le manteau. On a ouvert des paris sur mon sexe. Oh, les sommes engagées sont exorbitantes. Alors Savannah, c'est une fiction qui frôle le réel. Alors, c'est deux auteurs, Frédéric Mancier et Bernard Larrey, qui ont eu une idée astucieuse, intelligente et qui est parfaitement crédible. Ils ont imaginé des correspondances entre deux figures qui ont réellement existé au XVIIIe siècle. Alors, d'un côté, il y a le chevalier d'Éon, qui est un auteur, un diplomate, un espion, mais qui était surtout connu pour son style vestimentaire, qui poussait à l'ambiguïté sexuelle. Et Marie-Antoinette, reine de France. Ces deux personnages sont interprétés par deux comédiens assez malicieux, charismatiques, mais très intrigants. Il y a Nadine de Géa et Patrick Blandin. Alors, ils annoncent leurs échanges tout au long de la scène. Ils se lient d'amitié à la fois dans un contexte de montée au pouvoir, mais aussi de jours heureux, de jours un peu moins heureux, mais toujours avec des cancans au goût du jour. Et comment s'est mis en scène cette relation épistolaire? Alors effectivement, l'aspect épistolaire, il disparaît, on ne le voit pas, parce que c'est très vivant. Les comédiens instaurent énormément de dynamisme, mais c'est aussi présent à travers le jeu, donc comme je le disais, mais surtout la mise en scène, parce qu'en fait, au fur et à mesure du spectacle, ils s'habillent mutuellement avec des costumes de l'époque, et le fait de s'habiller, ça symbolise cette ascension au pouvoir, au trône pour Marie-Antoinette, et au moment justement où ils se dénuderont, ça symbolisera la chute. Et comment ils rendent réelle cette histoire fictive finalement? Alors c'est vrai que c'est très réaliste parce qu'en fait il y a un ancrage historique. Ouais. Dans le texte, il y a des faits concrets, des anecdotes, des figures ou encore des lieux qui ont vraiment existé. Donc ça crée beaucoup de réalisme. Et ce qui fait qu'on est embarqué dans ce récit qui nous trimballe entre cour de Versailles, Londres, fête à outrance et des moments un peu plus intimes comme les grossesses de Marie-Antoinette et cette fameuse nuit de Varennes. Alors c'est un spectacle qui est tendre, qui est touchant et qui est très humain. On partage leur inquiétude donc avec beaucoup d'intimité. On est vraiment inséré dans le cœur finalement de leur maison. Il y a beaucoup de douceur et surtout beaucoup d'honnêteté dans une époque quand même, il faut le savoir, où l'étiquette et la retenue étaient de rigueur. Donc c'est vrai que pour les personnes qui sont passionnées du XVIIIe siècle, qui est une période personnellement que j'aime beaucoup, on découvre certains aspects qui sont très drôles et vraiment très touchants. Où est-ce qu'on peut aller les voir? On peut aller les voir au Petit Louvre à 11h. Merci beaucoup, ça s'appelle Royale Légende. Merci Savannah.